Ok, donc après avoir vu dans la première vidéo comment déterminer le domaine de définition d'une fonction, dans cette vidéo, on va s'attaquer à la détermination des limites aux bornes de ce domaine de définition. C'est pourquoi il est important que si tu n'as pas vu la première vidéo sur la détermination du domaine de définition d'une fonction, que tu ailles la voir avant de venir voir celle-ci, puisque on ne va plus aborder tout ce qui a été dit dans cette vidéo-là. Ok, donc pourquoi étudie-t-on les limites aux bornes du domaine de définition? Tout simplement parce qu'on veut étudier la manière dont se comporte la fonction lorsqu'elle approche de ces points-là, on va dire. C'est la raison pour laquelle on étudie les limites aux bornes du domaine de définition. Il peut se produire des fois des choses fascinantes lorsque l'on s'approche de ces points-là, ces points qui constituent l'ensemble de définition. Donc c'est pourquoi il est important à chaque fois lorsqu'on essaye de représenter une fonction, de déterminer les limites aux bornes de ce domaine de définition. Ça ne sert strictement à rien d'essayer de déterminer le domaine de définition sans par la suite déterminer les limites aux bornes de ce domaine. Je tiens à préciser qu'il existe plusieurs façons de déterminer les limites aux bornes du domaine de définition. Il existe énormément de façons, donc les méthodes que l'on va voir dans cette vidéo ne sont pas les seules, ne sont pas toujours les plus appropriées. J'utilise ces méthodes juste pour vous faire comprendre le principe. Toutefois, elles vont vous permettre, je pense, de faire la plupart des limites auxquelles vous serez confrontés. Donc restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre chacune de ces méthodes, puisque nous allons en voir 4 méthodes différentes dans cette vidéo. Donc là, voici ces 4 différentes méthodes. La méthode directe, la méthode par factorisation, la méthode par conjugaison et la méthode par encadrement. Il en existe plusieurs, bien sûr, comme je l'ai dit. Mais nous, dans cette vidéo, on va s'attarder uniquement sur ces 4 différentes méthodes. Et je pense que vous verrez qu'elles sont suffisamment puissantes pour pouvoir vous permettre de faire effectivement la plupart des limites auxquelles vous serez confrontés. Pour expliquer un peu ce que fait chacune de ces méthodes, commençons par la méthode directe. Ici, dans la plupart du temps, il s'agit donc de transformer la limite que vous avez, que vous essayez de calculer. Vous essayez de transformer cette limite en une forme usuelle. Une forme usuelle, c'est-à-dire une limite dont on connaît déjà la valeur. Généralement, ces limites-là, vous les recouvrez dans des livres ou même sur les réseaux. Donc, c'est pourquoi je vais vous en afficher quelques-unes là. Il s'agit donc des limites usuelles. Ok, comme je le disais, lorsque vous essayez de passer par la méthode directe, vous prenez la limite dont vous disposez, vous la transformez, vous la manipulez par plusieurs manières de façon à obtenir à la fin une limite ou plusieurs limites usuelles. Ainsi, vous pouvez donc déterminer aisément le résultat de la limite. On va voir un exemple tout à fait. Également, la méthode par factorisation. Comme son nom l'indique, lorsque la fonction est compatible, on essaye tout simplement de factoriser un ou plusieurs éléments dans cette fonction afin de simplifier le calcul de la limite. Là, encore, on va voir un exemple tout de suite pour illustrer cela. Il y a aussi la méthode par conjugaison. La méthode par conjugaison ici est un peu vague, mais dans cette vidéo, on va s'attarder juste sur l'utilisation de l'identité remarquable a moins b le tout au carré ou alors a plus b le tout au carré. Si vous ne connaissez donc pas ces identités remarquables, il est temps d'essayer de les mémoriser puisque c'est très important. Et enfin, on va voir la méthode par encadrement parce qu'il existe des limites qui sont, on va le dire, très difficiles à résoudre, quel que soit, même si l'on utilise chacune de ces méthodes, les 3 premières méthodes. C'est pourquoi on va essayer de les encadrer. On va utiliser ce qu'on appelle le théorème de gendarme. Donc, on va voir ça dans cette vidéo, ces 4 différentes méthodes. Si c'est compris, c'est parti. On va commencer par la méthode directe, parce qu'on ne saurait commencer par une autre méthode que la méthode directe, celle-là où lorsqu'on reçoit la limite, on ne réfléchit pas à 2 fois, on se lance directement dans le calcul de la limite. Bien sûr, il y a certaines règles et certaines propriétés qui sont très utiles lorsque l'on utilise cette méthode de détermination des limites. Ainsi, dans l'exemple que nous allons prendre tout de suite, nous allons illustrer l'utilisation de certaines méthodes. Il y en a plusieurs, nous allons en utiliser une ou deux. Dans cet exemple, plus un. Eh bien, c'est une fonction rationnelle qui divise une fonction polynôme par une autre fonction polynôme. Et la première des choses, lorsqu'on essaie de déterminer la limite au bord du domaine de définition, ça va de soi, il faut déterminer le domaine de définition. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite vraiment à aller voir parce que je ne vais pas être détaillé comment j'ai déterminé le domaine de définition de cette fonction. C'est aussi un exercice pour vous, essayer de déterminer le domaine de définition de cette fonction avant que je ne l'affiche à l'écran. Donc, mettez pause tout de suite et essayez de déterminer de votre côté. C'est relativement simple. À chaque exercice, à chaque exemple qu'on va prendre dans cette vidéo, essayez de déterminer le domaine de définition avant que je ne l'affiche. Voilà donc le domaine de définition que je vais afficher. Le domaine de définition est donc l'union de deux intervalles, l'intervalle moins l'infini à moins 1 avec l'intervalle moins 1 à plus l'infini, moins 1 étant exclu. Donc ça correspond à R privé de moins 1 tout simplement. Et ici, lorsqu'on dit déterminer les limites aux bornes du domaine de définition, il faut identifier les bornes. Les bornes, c'est moins l'infini, moins 1 négatif, ainsi.
c'est-à-dire qu'on se rapproche de moins 1 tout en étant toujours inférieur à moins 1. Moins 1 positif, c'est-à-dire qu'on se rapproche de moins 1 en étant supérieur à moins 1. Donc il s'agira de déterminer les limites en moins l'infini, en moins 1 négatif, en plus 1, en moins 1 positif et en plus l'infini. Je vais noter ça ici. Là, voici donc les bornes étant moins l'infini, plus l'infini, moins 1 négatif. J'ai noté moins 1 avec un petit signe négatif à côté en exposant et moins 1 positif. Sans plus tarder, déterminons donc par exemple la limite en moins l'infini. Donc, limite en moins l'infini de x au carré sur x au cube plus 1. Tout simplement, comme je le disais, il y a des propriétés qui peuvent nous aider. Et celle que je vais utiliser dans ce cas, par exemple, c'est celle qui nous dit que lorsque l'on a affaire au calcul d'une limite d'une fonction rationnelle sous cette forme, sous la forme de quotient de deux fonctions polynômes, eh bien, la limite en question est égale à la limite de la même fonction, mais on va juste garder pour le numérateur le monôme du plus haut degré. Ici, on n'a pas le choix, on n'a que x au carré, donc c'est lui qu'on va garder. Ici en bas, on va garder le monôme du plus haut degré également. Cette limite est égale à. Calculer cette limite revient donc à calculer la même limite, mais en gardant au numérateur le monôme du plus haut degré et au numérateur la même chose, le monôme du plus haut degré. C'est une propriété qui peut être très utile dans certains cas comme celui-ci. Parce que lorsque l'on divise x au carré par x au cube, c'est tout simplement égal à x, à 1 sur x. Et lorsque l'on va à moins l'infini, 1 sur x, il va vers 0. Ce qui est bien avec cette propriété, c'est qu'elle marche à moins l'infini, mais elle marche également en plus l'infini. Donc de cette façon, on peut appliquer le même raisonnement et déterminer la limite en plus l'infini. En changeant juste le signe là, on aura également 0. Donc on peut dire que la limite en plus l'infini est également en moins l'infini, je note plus ou moins l'infini, de cette fonction f de x est tout simplement égale à 0. On vient donc de déterminer la limite en moins l'infini et en plus l'infini, deux bornes du domaine de définition. On va essayer de déterminer la limite en moins 1 négatif et en moins 1 positif. Je tiens toutefois à préciser que lorsque j'écris moins 1 négatif, en fait ce sont des chiffres qui se rapprochent, des nombres qui se rapprochent de moins 1 tout en étant inférieurs à moins 1. Je vais par exemple donner le cas de moins 1,001 ou encore moins 1,002, pourquoi pas. En fait, tous ces nombres qui sont inférieurs à moins 1 mais qui se rapprochent de moins 1. Donc c'est ça. Et également pour le cas de moins 1 positif, dans les chiffres qui se rapprochent de moins 1 en étant supérieur cette fois-ci, plus, donc supérieur à moins 1. Pour ce cas-ci, on peut considérer par exemple moins 0,999. Ça se rapproche de moins 1 mais en étant supérieur. Également, on peut choisir moins 0,98 également, pourquoi pas. Ou alors allonger les 9 à l'infini. Ainsi éclairci, essayons donc de déterminer la limite, par exemple, dans un premier temps en moins 1 négatif. Ainsi, lorsque l'on va vers moins 1 en étant négatif, bon, en étant inférieur à moins 1, on remarque que x au carré, lui, il va vers 1. Parce que lorsqu'on se rapproche de moins 1, x au carré, si on prend cette valeur, par exemple, on l'élève au carré, elle donnera un résultat qui est sensiblement égal à 1. Même chose pour le deuxième exemple. Donc, lui, il va vers 1, je vais noter juste comme ça. Et celui-ci, x au cube, lorsque l'on va vers moins 1, x au cube, il se rapproche de 1. Il se rapproche de moins 1. De moins 1, mais d'une façon particulière, puisqu'il se rapproche de moins 1, toujours en étant inférieur à moins 1. Donc, on va noter qu'il se rapproche de moins 1 négatif également. Lui, il va vers moins 1 négatif lorsque l'on va vers moins 1. Celui-ci, tout simplement, il va vers 1, puisqu'il n'est pas fonction de l'inconnu. Donc, tous ces ensembles, le dénominateur, il va vers, si vous avez compris, moins 1 moins 1 négatif. Ça nous donne tout simplement 0 négatif. Et le résultat de cette division n'est rien d'autre que moins l'infini. Bien sûr, ce résultat mérite d'être un peu expliqué. Et pour ce faire, on va tout simplement prendre un exemple parce que je ne saurais vous expliquer cela d'une autre manière. Donc, essayons de diviser 1 par exemple par un nombre qui se rapproche de 0 tout en étant inférieur à 0. C'est-à-dire, prenons par exemple moins 0,001. Ça, c'est un nombre qui se rapproche de 0 en étant inférieur à 0. Et lorsqu'on essaie de diviser 1 par ce nombre, on trouve un résultat qui est moins 1000. Vous voyez qu'on se rapproche déjà un peu de moins l'infini. Donc, essayons de nous rapprocher encore plus de 0 négatif. Pour cela, essayons de diviser 1 par moins 0,00001. Vous voyez qu'on a pris un chiffre qui se rapproche un peu plus de 0 que le premier. Et essayons de voir le comportement de l'ensemble. Et bien, ce résultat nous donne tout simplement moins 100 000. Donc, cela illustre bien que lorsque l'on se rapproche de 0, plus on se rapproche de 0, celui-ci est plus proche de 0 que celui-ci. Plus le résultat de 1 divisé par 0 négatif
se rapproche quant à lui de moins l'infini. On a des chiffres de plus en plus petits, moins 100 000 est extrêmement plus petit que moins 1000. Et ainsi, lorsque l'on se rapprochera de zéro, l'ensemble ira vers moins l'infini. C'est donc cette petite précision qu'il fallait faire. Ce qu'on va retenir tout simplement, c'est ce que j'encadre ici. La limite à moins 1 négatif de cette fonction que l'on avait au début est égale à moins l'infini. Et par un raisonnement analogue, on peut également prouver que la limite, lorsque l'on se rapproche de moins 1 positif, donc la dernière borne de notre domaine de définition est égale à plus l'infini. On vient donc de déterminer la limite à moins l'infini, à plus l'infini, à moins 1 négatif et en plus 1 positif. On a donc déterminé la limite ou alors les limites aux bornes du domaine de définition de cette fonction-ci. Ok, avant que l'on ne passe au second exemple de cette méthode-ci, j'espère que vous avez compris exactement ce qu'on vient de faire là. Et si tel n'est pas le cas, je vous invite à remettre la vidéo sur la partie qui vous donne de la peine un peu. Essayez de tout faire pour essayer de comprendre ce que vous ne comprenez pas. Et si vous ne parvenez toujours pas, laissez-moi un petit commentaire, je me ferai un plaisir de redétailler ce que je viens de faire. Ok, donc passons au second exemple alors. Ok, notons tout d'abord la méthode que l'on va essayer de voir dans cette partie, factorisation. Pour expliquer un peu en quoi consiste cette méthode, tout simplement, il s'agit de factoriser lorsqu'on a affaire à plusieurs fonctions, sous-fonctions différentes. On factorise celle qui nous paraît croître la plus vite par rapport aux autres, on la factorise et ainsi on simplifie grandement le calcul de la limite. Pour illustrer un peu cela, on va prendre un exemple parce que Dieu, ça perd beaucoup de temps et de toutes les façons, je vous laisserai des exercices à la fin de la vidéo. F de x égale à exponentielle de x moins x au carré et donc le domaine de définition est R tout simplement moins l'infini ouvert plus l'infini ouvert. Donc on va essayer de déterminer les limites aux bornes de ce domaine de définition, c'est-à-dire la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Une fois de plus, je risque d'aller un peu vite, mais bien sûr, je vais toujours expliquer après ce que j'ai fait, comment j'ai obtenu mes résultats. Si vous voulez essayer, c'est le moment pour vous d'essayer. Mettez pause sur la vidéo et retrouvez-moi dans quelques instants puisque je vais afficher les résultats maintenant. Voici donc le résultat. On a ici limite en plus l'infini de exponentielle de x moins x au carré est égal à la même limite. Et j'ai factorisé ici exponentielle de x, d'où la méthode par factorisation, je factorise exponentielle de x. Et j'obtiens donc entre crochets 1 moins x au carré sur exponentielle de x. Ainsi, si je redéveloppe là, j'obtiendrai exactement la même fonction initiale. Et pour faire simple, j'ai transformé juste cette partie-ci en une fonction usuelle telle que celle que je vous ai présentée en début de vidéo. Et cette fonction usuelle, le résultat est tout simplement égal à plus l'infini. Donc, limite en plus l'infini de ceci nous donne plus l'infini. Je peux dire que celui-ci, il va vers plus l'infini. Et s'il va vers plus l'infini, 1 divisé par plus l'infini ne peut aller que vers 0. Et lorsque 1 divisé par plus l'infini va vers 0, donc tout ce qui est entre ces crochets va vers 1. Parce qu'on aura donc 1 moins 0. Ainsi, on multiplie tout simplement exponentielle de x en plus l'infini par 1. Et exponentielle de x en plus l'infini, ça donne plus l'infini. C'est pourquoi la limite à la borne positive, à la borne plus l'infini est égale à plus l'infini. Et en ce qui concerne la limite en moins l'infini, limite lorsque x va vers moins l'infini, lorsque x va vers moins l'infini, exponentielle de x, il va vers 0, j'espère que vous connaissez. Et x au carré, lorsque x va vers moins l'infini, x au carré, lui, va vers plus l'infini. Mais moins x au carré, lui, va vers moins l'infini. On a donc 0 moins l'infini, moins l'infini. Et ce qui nous donne moins l'infini. Donc cette limite-ci également, elle va vers moins l'infini. On vient donc de déterminer la limite aux bornes de cette fonction. Et si vous avez compris ce qu'on vient de faire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo Je vous invite à vous abonner à cette chaîne une fois de plus pour ne pas manquer les prochaines vidéos, notamment celles sur les fonctions dérivées. Et si cela est fait, passons donc aux deux méthodes restantes, c'est-à-dire la méthode par conjugaison et la méthode par encadrement. Et tel que dit précédemment, je vais aller encore plus vite dans cette vidéo, question d'économiser du temps. Donc n'hésitez pas à me poser vos différentes difficultés dans les commentaires, j'y répondrai. Étant donné que ce premier exemple semble nous avoir pris énormément de temps, pour ce deuxième exemple, on va essayer d'aller un peu plus vite et également pour les autres. Peut-être qu'on va même scinder cette vidéo qui est consacrée aux limites au bornes du domaine de définition. On va la séparer en deux vidéos distinctes puisqu'on a 4 méthodes à voir. Pour l'instant, nous sommes à la première, la méthode directe. Donc, on va voir l'une des trois autres restantes et on va faire les deux autres dans une prochaine vidéo. C'est possible. Tout simplement parce que je vais éviter que la vidéo dure beaucoup. Lorsqu'une vidéo dure, je pense que
Notons donc que l'on est en train d'utiliser la méthode par conjugaison maintenant. Et pour ne pas trop tarder, prenons directement un exemple, essayons de déterminer les limites aux bornes de la fonction f définie par f de x égale à x moins racine carrée de x au carré plus 1. Et cette fonction, le domaine de définition, c'est tout simplement R, c'est-à-dire moins l'infini ouvert plus l'infini ouvert. On peut voir très rapidement que la limite à moins l'infini, celle-ci, lorsque x va vers moins l'infini, on peut donc dire que lui, il va vers moins l'infini. X au carré, lui, il va vers plus l'infini. X allant vers moins l'infini, le carré, ça va vers plus l'infini. X au carré plus 1 également va vers plus l'infini. Et racine carrée de x au carré plus 1, tout ceci, tout ce qui est à l'intérieur de la racine va donc vers plus l'infini. On a donc moins l'infini, moins plus l'infini, ce qui nous donne d'une certaine manière moins l'infini. Et ceci va donc vers moins l'infini. Donc la limite à la borne moins l'infini, c'est tout simplement moins l'infini. La complication ici sera de déterminer la limite à la borne positive. Et je vous laisse donc essayer par la méthode de conjugaison pour ceux qui connaissent déjà comment ça fonctionne. Moi, je vais donc faire la limite de mon côté et vous afficher le résultat maintenant. Voici donc le résultat de la limite en plus l'infini de cette fonction. Et bien, cette limite elle vaut 0 tout simplement. Je pars de cette fonction et j'utilise l'identité remarquable qui nous dit que a au carré moins b au carré, c'est tout simplement égal à a moins b en facteur avec a plus b. Donc je cherche le a plus b ici. J'ai considéré ici que a c'est x et b c'est cette variable-ci, racine carrée de x au carré plus 1. Et j'ai donc créé un a plus b de cette façon et divisé également. De cette façon, je n'ai absolument rien changé. Je multiplie par a plus b et je divise par a plus b. Donc je n'ai rien changé à ma fonction initiale. Ainsi, au numérateur, j'ai donc une expression de la forme a moins b facteur de a plus b. Et je me sers donc de cette identité remarquable qui me dit que c'est égal à a au carré moins b au carré. Je transforme le tout donc sous cette forme-ci. Et lorsque j'effectue la soustraction qui se fait également ici, je prouve que ça me donne finalement moins 1 sur x plus racine de x au carré plus 1. Et lorsque l'on va vers plus l'infini, racine de x au carré, x lui va vers plus l'infini bien sûr, racine de x au carré lui aussi il va vers plus l'infini, on a plus l'infini plus l'infini, l'ensemble va vers plus l'infini, moins 1 divisé par plus l'infini, ça ne peut valoir que 0. Donc on voit bien que la limite en moins l'infini nous donne moins l'infini, la limite en plus l'infini nous donne 0. C'est donc ça la méthode par conjugaison. Ce que l'on a fait, ce procédé qui consiste à transformer ceci sous une forme d'identité remarquable, notamment celle-ci. C'est ça qu'on appelle, on vient de conjuguer cette expression. Et pourquoi on la conjugue? Tout simplement parce que lorsqu'on essaye de calculer cette limite, donc par la voie directe, on voit que x lui va en plus l'infini, x au carré plus 1, il va également en plus l'infini, la racine carrée va donc en plus l'infini. On a donc plus l'infini moins plus l'infini, et ça c'est une forme indéterminée. Donc lorsqu'on a affaire à une forme indéterminée, sous cette forme-ci, on peut essayer de la conjuguer, tout simplement pour faciliter le calcul. Ok, si vous avez compris cela, on va donc passer à la quatrième et dernière méthode, qui est la méthode par encadrement, elle aussi très utile. Et tiens toutefois à préciser que je reste en surface dans mes explications, tout simplement parce que vous avez le reste du chemin est à vous. On va donc noter ici la méthode par encadrement. Eh bien, la méthode par encadrement, elle nous dit que lorsque l'on ne peut pas calculer la valeur d'une limite d'une fonction, on peut tout simplement essayer d'encadrer cette fonction par deux autres fonctions dont les limites sont, elles, plus faciles à calculer que la fonction initiale. J'explique tout ceci dans cet exemple que nous allons prendre tout de suite. Considérons donc la fonction f définie par f de x égale à x sin x de x divisé par x au carré plus 1. Et essayons de déterminer les limites aux bornes de son domaine de définition qui est tout simplement r une fois de plus. Je prends les fonctions avec le domaine de définition R depuis un certain temps, tout simplement pour faciliter les calculs. Bien sûr, je pourrais prendre des fonctions avec des domaines de définition différents, mais vous vous rendrez compte que le principe est le même. Lorsque l'on applique ces quatre différentes méthodes, on trouve la plupart du temps facilement la réponse. Ok, lorsque l'on a cette fonction par hasard et que l'on essaie de calculer la limite à moins l'infini, eh bien on ne sait pas exactement quelle est la valeur que prend le sinus à moins l'infini. Parfois il peut être positif, parfois il est négatif, tandis que x lui il est toujours négatif. Donc cette limite est un peu particulière, c'est pourquoi on va essayer d'utiliser la méthode par encadrement. C'est-à-dire qu'on va l'encadrer entre deux fonctions différentes dont les limites sont plus évidentes ou alors plus faciles à calculer. Pour ce faire, on postule tout simplement que pour tout x appartenant à R, on a moins 1 inférieur ou égal à sinus de x inférieur ou égal à 1. Et de ceci, on tire directement un encadrement de la fonction initiale qui est moins x divisé par x au carré plus 1 inférieur ou égal à la fonction initiale inférieure ou égal à x divisé par la fonction x au carré plus 1. Ok.
Maintenant, on n'a qu'à calculer la limite en moins l'infini et en plus l'infini de cet encadrement, de ce qui encadre notre fonction. Et avec cela, le résultat, en fonction du résultat, on va décider de la limite en moins l'infini et en plus l'infini de notre fonction initiale. Et ici, d'après ce qu'on vient de voir par la méthode directe, tout simplement la limite en moins l'infini ou en plus l'infini de cette fonction, elle est tout simplement égale à 0. Parce que ça revient à diviser x par x au carré, on considère uniquement les monombres du plus haut degré. Donc on aura 1 sur x ou alors moins 1 sur x si vous préférez, moins 1 sur x en plus ou en moins l'infini, ça ne peut valoir quelque chose que 0. Et de cette même manière, le même résultat est affecté à celui-ci, à cet encadrement-ci, cette partie supérieure. Donc c'est également égal à la limite en plus ou moins l'infini de x sur x au carré plus 1. Et l'ensemble est égal à 0. On voit bien que lorsque l'on va soit en moins l'infini, soit en plus l'infini, les deux termes-ci vont vers 0. Et si je vais vers 0 et lui il va vers 0, et que cet encadrement veut être respecté, il va falloir que celui-ci aille vers 0 également. C'est obligé tout simplement parce que si je vais vers 0 et que celui-ci il va également vers 0, celui-ci ne peut pas se retrouver encore d'aller vers 1. Ça n'a pas de sens. 1 n'est pas compris dans cet intervalle-ci. Donc pour qu'il soit toujours compris dans cet intervalle-ci, en moins l'infini et en plus l'infini, il faut tout simplement que il aille également vers 0. C'est pourquoi de cet encadrement-ci, de ces résultats-ci, on peut directement déduire, c'est ça le théorème des gendarmes, on peut tout simplement déduire que la limite, lorsque x va vers plus ou moins l'infini, donc au bord du domaine de définition de la fonction initiale f de x qui était égale à x sinus de x sur x au carré plus 1, et bien cette limite elle vaut aussi 0. C'est-à-dire lorsqu'on va à moins l'infini, elle vaut 0, en plus l'infini, elle vaut également 0. Ceci dit, j'espère que vous avez compris exactement ce que l'on vient de faire. Si tel est le cas, alors n'hésitez pas à m'encourager en me laissant pourquoi pas un petit pouce bleu. N'hésitez pas à m'encourager en likant la vidéo et en vous abonnant pour ne pas manquer les autres vidéos. Sur ce, comme à la coutume, comme d'habitude, je vais vous laisser quelques exercices. Comme à l'habitude, je vais vous laisser quelques exercices, rien de bien compliqué. Quelques 2 ou 3 exercices que vous fassiez et que vous me donnez la réponse dans les commentaires. Sur ce, comme à mon habitude, je vais vous laisser 2 ou 3 exercices, rien de trop compliqué à faire et à me donner les réponses dans les commentaires. Ou alors, tout simplement, faites-le et essayez de vous exercer le plus possible de votre côté. Rendez-vous à la prochaine vidéo sur les dérivés, puisque après l'étape du domaine de définition vient l'étape des limites, et après l'étape des limites vient l'étape de la dérivée. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo sur la dérivée. D'ici là, portez-vous bien.